Sénégal. Les heurts s'intensifient après l'arrestation du principal opposant politique. Des milliers de manifestants contestent violemment l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Au moins un mort, de nombreux blessés et des scènes de guérilla urbaine à travers le pays avec des saccages et pillages de magasins, en particulier d'enseignes françaises. C'est le lourd bilan des manifestations violentes opposant jeunes contre policiers qui ont lieu au Sénégal depuis 3 jours à Dakar, la capitale, et dans plusieurs villes du pays. La raison de ces soulèvements, l'emprisonnement le mercredi 3 mars de l'opposant politique Ousmane Sonko pour viol, un crime que le principal intéressé nie. Ses soutiens dénoncent une manipulation politique alors qu'il est pressenti candidat à la présidentielle de 2024. Ce vendredi encore, un front de l'opposition a appelé les Sénégalais à manifester pour exiger sa libération. En réaction, les autorités ont restreint l'accès à Internet tôt le matin même. Les réseaux sociaux et applications de messagerie comme Facebook, YouTube et WhatsApp ont été coupés. Le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest a lancé vendredi un appel au calme et à la retenue. Mohamed Chambaz a exhorté également les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation et assurer le droit constitutionnel à manifester pacifiquement, appelant en outre les forces de l'ordre à veiller à la sécurité des manifestants et des biens avec professionnalisme et dans le respect des lois. Une arrestation qui crée un vide dans l'opposition. Ousmane Sonko, arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019 et pressenti comme candidat à celle de 2024, a été arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public le 3 mars dernier alors qu'il se rendait en cortège au tribunal où il devait répondre à ses accusations de viol. Aussitôt placé en garde à vue, qui doit se terminer dimanche, il a été présenté vendredi à un juge. Le député de 46 ans sera présenté à nouveau au juge lundi selon ses avocats. Son arrestation crée un vide dans l'opposition. En effet, il est vu comme le dernier opposant majeur face au président en place Macky Sall. Si le chef de l'État se retrouve en bonne place pour la présidentielle de 2024, c'est aussi parce qu'il a écarté toute concurrence, faisant entrer dans sa majorité son dauphin à la présidentielle, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Les autres rivaux de Macky Sall ont été écartés. Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, maire déchu de Dakar, ont tous deux été frappés par des condamnations pour des malversations financières, les tenant en retrait de la politique. Source: Les Échos.